Previously on AMC. Séance vers le futur. Eh ben, je sais pas, la prochaine fois, on va parler de... Eh ben, de Batman, tiens, voilà, la prochaine fois, on fait Batman. Non, mais là, il y a un piège, il y a forcément un piège. Ça sent l'embrouille. Lequel de Batman? On parle duquel? Tout ceci n'avait aucun sens. J'avais forcément manqué quelque chose. Non, tous les éléments vont dans notre direction. Mais ça me dit toujours pas où il est passé. Non, mais je veux dire, ça colle pas. On a forcément... Il avait sa tête de débile, c'est un petit peu content, comme quand... Voilà, il va nous parler d'un film tout pourri, et du coup, c'est Batman et Robin. Tout indiquait Batman et Robin, c'était noir sur blanc. Et c'est culte dans le nullissime, et il aurait jamais loupé une occasion de parler de ça. Ça, on est bien d'accord. Si tu veux mon avis, il y a quelque chose de pourri au royaume de Séance vers le futur. C'est moi qui te le dis, mais il s'agit de découvrir quoi. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début, quand cette histoire de merde a commencé. Ok, je lance le programme flashback. Bah, t'es tout seul, mec? Comment ça, tout seul? Il est pas encore arrivé, Kelvin? Bah écoute, non, moi j'ai une personne à part toi, hein. Bon, bah on n'a plus qu'à l'attendre alors, hein. Enfin, ceci dit, je vais te dire, moi je suis pas spécialement pressé non plus, hein. Bah pourquoi? Non mais attends, je le connais le loulou, hein. À mon avis, il nous a un petit peu baisé la gueule, et puis... Parce qu'il nous dit la dernière fois, on va parler d'un film bien, et juste après il nous dit, on va nous parler d'un film Batman, mais il nous dit pas lequel. Donc j'ai réfléchi, toi, j'ai cogité. Et je me dis, en fait, on va parler d'un film bien pourri. C'est le truc qu'il a oublié de nous dire, on va parler d'un film bien pourri. Donc j'ai réfléchi en Batman, il n'y en a pas 36, hein. Si tout le film de 66, je pense pas qu'on va parler de celui-là, c'est pas trop son délire. Il nous reste deux possibilités. Soit on parle de Batman Forever, soit de Batman et Robin. Et étant donné que c'est deux films qui sont un petit peu similaires, je pense qu'on va plutôt parler de Batman et Robin. Donc, toi, je suis pas spécialement ouf chaud, toi. Ouais, je sais pas, ça devient un peu systématique pour les youtubeurs ciné de parler de Batman et Robin, c'est... Mais j'avoue que ton raisonnement se tient, hein, c'est logique. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il se pointe. Bon, je sais pas depuis combien de temps on l'attend, de toute façon, cette horloge ne fonctionne plus, donc c'est totalement con ce qu'on est en train de faire. Oh, pas moins que ce qu'on fait d'habitude, je te rassure. Oui, c'est pas faux. Bon, j'ai une idée. C'est-à-dire? Et bon, on va faire l'émission sans lui. Je vais faire ma chronique, ma review, à moi. Et tu vas m'aider. Ah, bah je serais payé cette fois alors. Ouais, bon d'accord, je serais pas payé. Bon, bah on va commencer alors. Oui, mais faut lancer le générique avant. Ah, attends, j'avais pensé. Bon, allez, c'est parti. Bon, par contre, on va faire autrement. Vas-y, dézoome-moi. T'es sûr? Mais oui, vas-y, on s'en fout. Il est pas là aujourd'hui, c'est open bar. Bon, bah ok alors. Hein. Voilà, nickel. Et ben voilà. Bon, et ce qu'on va faire maintenant, c'est que toi, tu vas changer de place. Tu vas venir là aussi, parce qu'il me faut une personne pour faire mes transitions. Ben, moi je veux bien, mais qui c'est qui va cadrer? Non, mais c'est bon, t'inquiète, pas besoin de faire genre. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que t'es pas vraiment en train de cadrer l'émission, donc tu peux venir. Allez, come on. Bon, bah on parle de quel film alors? Ah, tu vois, t'apprends vite. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le thème qu'il avait choisi, parce que ça me plaît bien quand même, on va garder Batman. Mais du coup, c'est moi qui choisis le film, et j'ai décidé qu'aujourd'hui, on parlait d'un bon film, et du coup, le meilleur film Batman, c'est The Dark Knight. The Dark Knight est un polar urbain mettant en scène le chevalier masqué Batman sorti sur nos écrans le 13 août 2008.
Il est la suite directe de Batman Begins qui mettait en scène les origines du héros et se passe quelques semaines après les aventures du premier volet. Le film aura droit à un troisième épisode en 2012 appelé The Dark Knight Rises et forme ce qu'on appelle plus communément la trilogie du Dark Knight, tous les trois mis en scène par Christopher Nolan. Et enfin, on parle de Nolan dans cette émission, ça fait bien plaisir. Bon, je pense que la majorité d'entre vous connaissent déjà le monsieur, mais puisqu'on est des gens professionnels et consciencieux ici à Science vers le futur, on va quand même faire un petit topo sur lui, juste histoire de mettre au point les trois cancres du fond qui faisaient les boulettes de papier. Christopher Nolan est un réalisateur britannique qui commence sa carrière à la fin des années 90 avec Following en 98, mais qui ne se fera vraiment connaître qu'avec son deuxième long métrage 2 ans plus tard. Memento, un thriller ayant la particularité de rompre avec la linéarité de la narration, puisque l'histoire se déroule à l'envers, jouant sur les amnésies de son personnage principal. Suivront ensuite Insomnia avec Al Pacino et Robin Williams en 2002, puis Batman Begins qui fera vraiment décoller sa carrière en relançant le héros DC Comics au cinéma après 8 années d'absence après l'échec cuisant de Batman et Robin. Dont on ne parlera pas du coup, ni aujourd'hui, ni plus tard, ni demain, ni un autre coup, ni jamais. On ne parlera pas de Batman et Robin. Loué sois-tu Seigneur, merci pour ta miséricorde, alléluia. En plus de la trilogie Dark Knight, il est également le réalisateur du Prestige, de Inception ou encore récemment d'Interstellar. Son œuvre est nourrie de préoccupations philosophiques et sociales et explore des thèmes récurrents tels que la quête de l'identité, la moralité ou l'éthique et se caractérise souvent par une narration non linéaire et des changements temporels. Donc c'est un metteur en scène que je vous conseille très chaudement, et au-delà même des films Batman, puisque la majorité de ces films sont vraiment excellents. Mais aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur le film qui l'a vraiment fait basculer au rang de metteur en scène culte, The Dark Knight. Et cette fois, je suis vraiment raccord, j'ai ramené mon batarang, ma gueule. Et qu'est-ce que tu fous avec ça? Bah, c'est toi qui me l'as offert, je te rappelle. Ah oui. L'histoire se déroule donc quelques semaines après Batman Begins et alors que Batman continue son boulot pour désinfecter la ville de la pègre locale, un nouveau venu vient troubler la fête. Un inconnu maquillé qui se fait appeler le Joker braque une banque appartenant aux criminels de Gotham City et vient ensuite les narguer en se vantant de pouvoir faire tomber le Batman, ce qui serait appréciable pour tous les bandits de la ville, s'il lui offre la moitié de leur butin. Et les bandits acceptent, ce qui prouve que oui, on peut voler des gens, se foutre ouvertement de leur gueule, puis ensuite venir leur demander de vous faire confiance en leur demandant encore plus de pognon. Ça passe du moment que vous leur dites que vous allez foutre le mec en noir dehors. Sauf qu'un des mafieux, un chinois appelé Lao, Ah, le dessin animé Pixar? Non, ta gueule. donc Lao avait déjà retiré tout l'argent des mafieux et l'avait mis en sûreté en prévision d'une opération de la police de Gotham. Il rentre à Hong Kong et se pense en sécurité puisque les Chinois n'extradent pas les leurs, mais ça évidemment c'était sans compter sur Batman. Bonjour, un billet pour Hong Kong. S'il vous plaît. Bien sûr, monsieur Mann. En première classe, comme d'habitude. Non, en classe éco. Ça fera l'affaire. Et au fait, vous pouvez m'appeler Bat. Du coup, après avoir ramené Lao à Gotham, Gordon et le nouveau procureur de la ville, Harvey Dent, peuvent coffrer un maximum de criminels, ce qui ne plaît pas spécialement au Joker, qui menace d'exécuter une personne chaque jour tant que le Batman ne se démasquera pas. Et pour fêter ça, il commence par tuer la juge en charge de l'affaire, le commissaire Loeb, et tente d'attraper Dent alors qu'il est en plein gala de charité chez Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est Batman, hein, pour rappel. Pour rappel Non, je sais qu'on peut avoir des gens un petit peu, néophytes, mais quand même. Bruce Wayne c'est Batman, je pense que tout le monde le sait. C'est un petit peu comme Clark Kent c'est Superman, Peter Parker c'est Spider-Man, Anakin Skywalker c'est Dark Vador. Enfin je veux dire, tout le monde sait ça. Pas besoin de le rappeler, enfin, sauf évidemment si tu vis dans une cave quoi. Et encore, même moi je suis au courant pour Batman. Donc faut pas pousser mémé pied de l'eau du bain, hein, ou un truc comme ça. Eh ben merci monsieur de la cave. Pour revenir à nos moutons, le Joker se pointe avec sa clique de méchants et prend Rachel à partie. Alors Rachel, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ni celui d'avant d'ailleurs, en fait c'est une amie d'enfance de Bruce Wayne, et elle sait qu'il est Batman, et lui il est amoureux d'elle, elle est plus ou moins aussi amoureuse de lui, mais sauf que elle veut pas s'engager dans une relation avec lui tant qu'il est Batman. Et donc du coup là, en fait, elle sort avec Harvey Dent. Ah, pop, on l'a déjà fait cette vanne-là dans l'épisode d'avant, mon petit père. On va peut-être éviter de se foutre de la gueule des gens, non? Mais chut, peut-être qu'ils s'en rappelaient pas, on aurait pu faire recyclage de blagues. Ils auraient peut-être rien vu si t'avais rien dit. Bon bref, le Joker fait vaguement la conversation à Rachel pour l'intimider jusqu'à ce que Batman ne se pointe et commence à péter la gueule à tous les hommes de main du clown. Mais dans la bousculade, il en profite pour attraper Rachel et la fait tomber du haut du gratte-ciel. Oubliant le Joker, Batman saute du toit pour la récupérer.
Bon, et avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes sur cette scène-là. Bon, outre le fait que Batman a l'air d'apparaître littéralement de nulle part sans que personne ne l'ait vu arriver, j'aimerais qu'on parle un petit peu de physique toute simple. Et pour ça, je vais appeler notre intervenant. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la chute libre, s'il vous plaît? Ah mais oui, mais pas de souci, mais alors c'est très simple, vous allez voir. Donc la chute libre, en fait, c'est un mouvement dans le vide qui est principalement déterminé par la pesanteur. Donc l'objet est soumis à une force unique, son poids, et toutes les autres forces sont soit inexistantes, soit négligées. Bon, alors j'ai regardé sur internet la hauteur moyenne des tours à Chicago, parce que c'est là-bas qu'ils ont tourné le film. Donc j'ai pris une petite moyenne, donc 150 mètres. C'est pas forcément très grand, mais voilà, je me dis, c'est Bruce Wayne, il n'a pas un immeuble de 12 étages. Donc voilà, 150 mètres. Donc j'aimerais savoir à quelle vitesse on arriverait en bas si on tombait depuis le sommet de cette tour. Eh bien, voyons voir ça. Donc, pour calculer, eh bien, c'est très simple, hein, c'est racine de 2 fois GH, où G, voilà, c'est l'accélération du champ de pesanteur terrestre, et H, la hauteur. Donc, vous m'avez dit à peu près, voilà, on va dire 150 mètres, hein, voilà, hop, 150, hop, je calcule. Donc, à la fin, à la sortie, tac, 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 ça nous donne à peu près 55 mètres par seconde, ce qui équivaut globalement à 200 km. Donc normalement, quand t'arrives en bas, c'est pas la grande forme normalement. Mais si t'es Batman, ça donne ça. Eh bien oui, parce que... Non, mais c'est parce qu'en fait, on s'en bat les couilles, en fait. Oui. Non, parce que dans la vraie vie, les deux, ils sont morts. Le mec dans le taxi, il est mort aussi, et la voiture, elle est pliée en 4. Mais bon, visiblement, quand tu t'appelles Batman, tu peux même niquer la physique. Gros, c'est chaud ça. Bon, après ça, Batman met de l'enquête, tout ça, et finalement le Joker refait des siennes à l'enterrement du commissaire Loeb en tirant sur le maire. Mais finalement, c'est Gordon qui prend la balle et s'écroule. Du coup, vénère d'avoir perdu son ami, Batman va voir le chef de la pègre de Gotham en la personne de Sal Maroni et le balance d'un balcon pour lui faire avouer où se trouve le Joker. Ce qui prouve encore que si t'es Batman, tu peux niquer la physique, mais sinon... Bon, comme tout ça ne mène à rien, Bruce décide de se livrer à la police. Sauf que Harvey Dent lui coupe l'herbe sous le pied et fait croire à Gotham que c'est lui, le Batman. Du coup, ça nous mène au super plan de tout le monde, qui marche parce que tout le monde fait le boulot qui n'était pas prévu par le plan, parce que personne n'était au courant du plan des uns et des autres, et que donc tu te demandes comment ça a pu marcher. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his... Alors on va faire simple. Donc Harvey Dent se fait passer pour Batman et il est transféré à la prison centrale. Mais il sait très bien que le Joker va tenter de l'attaquer sur le trajet. Donc il espère que Batman va venir pour l'attraper. Ensuite, il y a Batman qui vient sauver Dent. Il se fight avec le Joker et ses sbires, bagarre, il finit par avoir l'avantage. Mais il tombe de sa moto comme un blaireau parce que comme il veut pas tuer, il refuse de percuter le Joker. Donc du coup, avantage pour le Joker. Mais il y a Gordon qui était là depuis le début parce qu'en fait il était pas mort et il attrape le Joker. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro? Voilà, donc les gentils avaient monté un plan tout bancal qui aurait pu foirer approximativement 147 000 fois. Mais ils ont attrapé le Joker, du coup ils sont contents, ils ont gagné. Ouais, enfin gagner, vite fait, parce qu'en fait ils vont vite se rendre compte que Harvey Dent n'est jamais rentré chez lui. Bon, il s'est peut-être arrêté aux putes, hein. S'il te plaît, il y a des enfants qui regardent. Ah, autant pour moi, excuse-moi. Ah, attends, je la refais. Alors les enfants, Harvey Dent, mais il est allé aux putes. Mais oui. Batman vient donc faire l'interrogatoire au Joker, dans une scène qui est maintenant devenue culte, et apprend dans la discussion que Rachel est aussi déclarée disparue. Le ton monte et le Joker donne les adresses, mais comme chaque personne est dans un lieu différent, Batman doit faire un choix, et bien entendu il décide d'aller sauver Rachel, et on voit les flics sur les traces de Dent. Mais, parce que oui, en fait c'était pas fini, parce que tout ça faisait partie d'un plan encore plus grand, encore plus global, fomenté cette fois-ci par le Joker. Donc, Batman se rue au secours de Rachel. Mais, parce qu'en fait le Joker il s'est bien foutu de leur gueule, et il a inversé les adresses des uns et des autres. Donc du coup, Batman, qui croit partir sauver Rachel, va en fait sauver Dent. Et donc, les flics retrouvent Rachel? Alors, comment te dire?
Genius. Hi, I'm Michael Bay. Ça aussi, on l'a déjà fait. Oui, mais non, mais ça marche, c'est Michael Bay, c'est universel, ça passe partout. Du moment que ça explose, ça marche, tu vois. Et donc pour en revenir à nos moutons, pendant que tout le monde est parti chercher Dent et Rachel, le Joker lui en profite pour s'évader de l'unité anticrime en explosant un mec. Littéralement, hein. Et donc il se barre en emportant aussi avec lui là-haut qui était enfermé depuis le début du film. Ensuite, et parce qu'il faut bien continuer de terroriser la ville tout entière, le Joker fait exploser un hôpital. Mais avant ça, il prend soin de rendre une petite visite à Harvey Dent complètement défiguré par l'explosion du bâtiment dans lequel il était enfermé. Ce dernier, rendu fou de chagrin par la mort de Rachel, s'échappe avant la destruction de l'hôpital, rendu à moitié fou par les événements. Et donc à partir de là, Double Face va se mettre à se venger des gens qui l'ont trahi ou qui ont laissé, de par leur action, le Joker agir en toute impunité. Mais, pendant ce temps-là, le Joker continue de foutre le bordel. Ouais, c'est le sbeu. Tu vas te Aïe, calmer. et vas-y, d'où tu me touches, toi. Les autorités de la ville réquisitionnent 2 ferries pour faire passer les habitants de l'autre côté du fleuve, mais l'un d'eux est utilisé par la police pour stocker tous les criminels de Gotham. Mais comme le Joker est visiblement partout, Mais je veux dire vraiment littéralement, je sais pas combien de mecs travaillent pour lui en même temps, mais il a toujours une longueur d'avance sur tout le monde. donc le Joker a piégé les bateaux qui sont en fait bourrés d'explosifs. Pince-Mi et Pince-Moi sont sur un bateau et après, ils explosent. Genius. Hi, I'm Michael Bay. Tu vois, quand je te dis que ça marche tout le temps. En fait, son plan est très malin puisqu'il propose à chaque bateau de faire exploser celui d'en face, et si à minuit personne ne s'est décidé, il fera sauter les deux quoi qu'il arrive. Donc, la grosse ambiance. Mais entre-temps, Batman n'a pas chômé puisqu'il a construit une machine secrète au sein de Wayne Enterprise qui permet d'espionner un petit peu tout le monde en temps réel. You are being watched. Non, pas celle-là, pas tout à fait, une autre. Grâce à cette machine et avec l'aide de Lucius Fox, il parvient à trianguler la position du Joker dans la ville. Et après avoir sauvé les quelques otages restants, il arrive finalement à neutraliser une bonne fois pour toutes le génie du crime, alors qu'aucun des 2 bateaux n'avait choisi de se faire exploser. Ah, tu oublies Double Face. Ah mais je l'ai pas oublié, figure-toi que j'y viens. Donc oui, en parallèle, Dent, alias Double Face, après s'être vengé de beaucoup de personnes, finit par capturer la famille de Gordon et menace son fils car il tient le commissaire comme en partie responsable de ce qui est arrivé à Rachel. Mais pourtant, Gordon, il a essayé de la sauver, la Rachel. Je veux dire, pourquoi il le tiendrait responsable de quoi que ce soit? Bah en fait, comme il y avait des flics corrompus dans l'équipe de Gordon qui ont vendu la mèche, il considère que Gordon est plus ou moins responsable parce qu'il a pas su bien s'entourer. Ce que tu dis n'a aucun sens. Sauf qu'au moment le plus fatidique, vous vous en doutez, qui voilà? L'inspecteur Gadget. Donc Batman arrive et après quelques tentatives de dialogue avec Dent, le pousse dans le vide pour sauver le fils de Gordon. Malheureusement, Dent meurt dans la chute et Gordon se désole de l'image pitoyable qu'il va laisser après les meurtres qu'il a perpétrés. Batman, conscient qu'il faut que l'image de Harvey reste impeccable pour donner de l'espoir à la ville, décide d'endosser la responsabilité des crimes de Dent et s'enfuit en laissant le soin au commissaire Gordon de mettre fin au film avec un monologue qui me fait toujours autant d'effet même après tout ce temps. He's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight. Brrr, est-ce que tu sens les frissons là? Ce film, c'est quand même un petit peu de la bombe de balle. Tu l'as dit, Bouffi, et on explique ça tout de suite. Bon, d'abord, avant qu'on aille plus loin, il faut que je vous montre ceci. Killing Joke. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que Killing Joke? Mais qu'est-ce que c'est Killing Joke? Non, mais c'est rhétorique en fait. Qui ça? Killing Joke est à l'origine un projet du dessinateur Brian Bolland, qui propose aux éditeurs de DC Comics de dessiner une histoire du Joker qui serait écrite par Alan Moore. Ce dernier, en 1988, a déjà achevé Swamp Thing et Watchmen, qui l'ont placé comme l'un des grands auteurs de comics de l'époque. DC Comics accepte donc le projet et Moore et Bolland écrivent et dessinent The Killing Joke en s'inspirant de l'histoire intitulée The Man Behind the Red Hood, publiée dans Detective Comics en 1951. IGN a d'ailleurs classé The Killing Joke comme le 3e meilleur roman graphique de Batman, derrière The Dark Knight Returns et Batman Year One. Mais si je vous parle de ça, c'est pas uniquement dans le but d'améliorer votre culture comics, mais surtout parce que en fait The Killing Joke est une des grandes inspirations de The Dark Knight, de la même manière par exemple que Batman Begins avait été très inspiré d'un autre comics qui est Batman Year One, que voilà, que je vous recommande aussi très chaudement.
Bon, du coup, c'est marrant parce qu'on va encore parler d'adaptation d'un comics de Moore, et c'est plutôt intéressant qu'on ait déjà parlé du cas Watchmen dans l'émission, ça va nous permettre d'établir un parallèle entre les deux films. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de regarder l'épisode sur Watchmen pour comprendre mon analyse sur le film. Et là, vous allez me dire... Ouais, mais Watchmen, c'était une adaptation de la BD case par case. Alors que pour The Dark Knight, Killing Joke, c'est plus une inspiration, l'idée principale. C'est pas une reprise de la BD. Ce à quoi je répondrai que vous avez raison, mais que ça change rien. Parce que pour moi, le principe reste le même. Une adaptation, complète ou partielle, c'est la transformation d'une œuvre donnée en une autre. Donc, finalement, c'est la même chose. Dans le cas de Watchmen, pour récapituler vite fait, j'ai toujours trouvé qu'on passait à côté de l'adaptation parce que le film n'était rien de plus qu'un décalque sans idée de la bande dessinée, sans qu'on prenne le temps de réfléchir aux thématiques sous-jacentes qui portent le récit. Et c'est la première chose qu'a comprise Nolan, c'est qu'on ne fait pas un bon film sans audace ni réflexion sur le matériau qu'on travaille. L'important étant de cerner l'œuvre et d'en extraire la substantifique moelle afin de mieux la travailler et l'exploiter en y apportant son propre point de vue. Ainsi, The Dark Knight est totalement un film de Batman dans lequel l'auteur parvient à synthétiser certaines de ses thématiques. C'est ce qui fait la différence entre les Batman de Nolan et les Batman de Burton, avec lesquels j'ai beaucoup plus de mal finalement. Pas parce qu'ils sont mauvais, hein, loin de là, mais parce qu'en fait, je les trouve très éloignés de l'univers de Batman, de ce à quoi devrait ressembler Batman. Et alors certes, ça prouve que Burton a son univers, a sa personnalité, mais je trouve que les personnages sont trop engloutis par elle. Alors finalement, il y en a. C'est des films de Burton avec du Batman dedans, et les autres, c'est des films de Batman avec du Nolan dedans. Tout à fait. Je dois dire que rares sont les films qui m'avaient donné une telle hype que The Dark Knight. Mais ce qui est surprenant, c'est que le film, à la fin, a réussi à surpasser toutes les attentes que j'avais déjà. Mais en fait, c'est pas si surprenant que ça. Comme je l'ai déjà dit précédemment, le film est traversé par des thèmes chers à Nolan, à savoir la moralité humaine et la malléabilité de l'identité personnelle. Batman n'est donc pas ici un simple super-héros devant sauver la veuve et l'orphelin. Il est mis devant ses propres questionnements et son code moral, et en devant affronter le messager du chaos qu'est le Joker, comme incarnation ultime d'une société malade et en perte de repères, il impose à tout à chacun cette réflexion. Il est curieux ici de remarquer qu'au final, The Dark Knight est peut-être une meilleure adaptation de Watchmen que le film Watchmen, car il traite réellement de la question de l'héroïsme du héros et de sa place en tant que symbole dans une société moderne qui a perdu foi en ses mythes fondateurs et où l'égoïsme est finalement devenu roi. En ce sens, le film dépasse donc le cadre de simple film de super-héros pour devenir un thriller urbain intense, posant un regard implacable sur ses contemporains et dynamitant totalement les codes du genre en la matière. De la même manière que The Killing Joke d'ailleurs à son époque, qui traitait peu ou prou des mêmes choses, mais de façon légèrement différente. Peu de films ont autant marqué leur génération et la pop culture que ne l'a fait The Dark Knight, et si son metteur en scène a su à ce point réussir son coup, c'est parce qu'il a su tirer le meilleur des œuvres préexistantes, sans oublier d'y apporter une vision singulière et audacieuse dans laquelle beaucoup de monde se retrouve. Hilary Goldstein de IGN Comics a adoré The Killing Joke, la définissant comme facilement la meilleure histoire du Joker jamais racontée, et ajoutant que le rythme des dialogues de Moore et le dessin organique de Bolland ont créé une histoire unique, souvent imitée, mais jamais égalée. Je rajouterai donc à ce sujet que The Dark Knight est sans aucun doute le film de super-héros le plus abouti, le plus viscéral et le plus ambigu qu'il nous ait été donné de voir, ce qui en fait au final l'un des meilleurs films de ces 20 dernières années, voire de tous les temps. Rien que ça. Et voilà, boum, ce qu'on pouvait dire sur ce putain de chef-d'œuvre de The Dark Knight. Eh, on peut savoir ce que vous faites? Ah ben te voilà toi. Et d'où tu sors comme ça? C'est quoi toutes ces questions? Enfin, je veux dire, c'est mon émission, j'arrive quand je veux, je fais ce que bon me semble. Oui bah du coup on l'a fait sans toi, on a parlé du film juste les deux. Hein. Et d'un bon film en plus. Un bon film? Faites voir ça. The Dark Knight, pas mal. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le garder avec moi. Hop. J'avais amené exprès la petite valise pour le mettre, hop là, en sécurité. Il faudrait pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Ben ouais si tu veux, mais t'as rien à redire sur le fait qu'on ait tourné, qu'on ait fait la chronique sans toi? Bah non, c'est bon, c'est que partie remise. De toute façon, des films de super-héros chez moi, j'en ai d'autres, donc on fera ça la prochaine fois. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon allez, sur ce, moi j'y fous, hein. Donc quand vous partez, vous oubliez pas d'éteindre les lumières comme d'habitude. Hein. Allez, ciao, bisous. C'est vrai que quand on y repense, ça a un peu l'air louche cette histoire. Il n'a pas l'air fâché qu'on ait fait son émission sans lui. Bah c'est surtout que d'habitude, t'as remarqué, si tu fais ne serait-ce que lancer le générique à sa place, le mec hurle. Et là, tu lui dis, bah on a fait toute la chronique sans toi, toute ton émission sans toi, et le mec il est là, pépère, tout va bien. Tu sais quoi? Je me demande si c'est pas un peu en train de lui monter à la tête toute cette histoire-là.
Puis cette façon de nous parler, puis c'est quoi ces fringues là, il s'habille tout le temps en t-shirt. Et là, subitement, il vient, on aurait dit un ministre. Mais c'est ça, ça lui ressemble pas du tout, il doit, je sais pas, il doit nous couver quelque chose, ou alors, je sais pas, c'est pas lui ça, puis je sais pas quoi, merde, un petit peu de reconnaissance, hein. Attends, qu'est-ce que t'as dit là? Bah qui pourrait avoir un peu plus de reconnaissance, parce que nous on fait tout le taf, et puis, Non, pas ça, juste avant. que ça lui ressemble pas, que c'est pas lui. Merde! Vous voulez des super-héros, les petits potes? Je vais vous en donner. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! C'est moi que voilà! Ça va être la joie! Au nom de la loi! Moi je vous arrête là! Gadget à main! Gadget au chapeau! Gadget au poing! Élastique au gadget, les bandits sont là!